Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Savez-vous que Sage 100 nous permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs de saisie par ses fonctionnalités? Eh bien oui, en utilisant la fonctionnalité du libellé automatique, Sage 100, sur Sage 100, on peut gagner du temps et éviter des erreurs de saisie. Alors si vous voulez découvrir comment créer ce libellé automatique et comment l'utiliser au cours bien sûr d'une saisie d'une écriture, suivez-moi sur cette vidéo. Alors, bonjour, encore une fois, c'est Wafa Benjmea, enseignante universitaire et formatrice en logiciel de gestion. Alors, vous savez très bien que chaque écriture comptable nécessite un libellé qui n'est autre qu'une explication brève de l'opération qui a été à l'origine de cette écriture. Alors, plus vous avez un nombre important et élevé d'écritures par jour ou par heure, plus le temps alloué à la saisie des libellés sera bien sûr important et il faut penser à le gérer. Pour cette raison, Sage 100, il a pensé à vous et il a pensé à vous faire gagner du temps à travers l'utilisation de la fonctionnalité du libellé automatique. Pour ce faire, je vais vous montrer comment créer un libellé automatique. Alors, il suffit d'aller dans notre menu Structure. Alors, au niveau du bouton Structure, vous allez trouver en fait toutes les bases de données nécessaires à la saisie des écritures. Donc, on trouve le plan comptable, donc on doit créer nos numéros de compte avec les intitulés. Le plan analytique, bien sûr, si on utilise le côté analytique du logiciel, le plan reporting qui va faire l'objet d'une autre vidéo bientôt, le plan tiers, donc il faut aussi renseigner les tiers pour pouvoir gérer les comptes de tiers. Les taux de taxes, on a déjà utilisé au niveau du paramétrage du dossier, les codes journaux analytiques et bien sûr les banques. Il faut préciser les banques dont on a une relation avec pour pouvoir bien après utiliser le numéro de compte au niveau des virements, etc. On peut créer des modèles, ça aussi vous avez une vidéo là où j'ai détaillé comment créer des modèles. Et maintenant, on va y aller vers les libellés. Donc, je vais appuyer sur libellé. Alors, quand j'appuie sur libellé, vous voyez que ici, au niveau de ma base de libellé, j'ai déjà créé un libellé. Alors ici, j'ai créé le libellé, par exemple, vente de marchandises, facture N, facture numéro. Pourquoi j'ai créé ce libellé? En général, les entreprises commerciales, par exemple, là où les ventes de marchandises, des ventes au comptoir, ils sont plusieurs et ils sont avec un nombre très élevé par jour ou par heure. Donc, je ne vais pas m'amuser à écrire chaque fois vente de marchandises, facture numéro. Donc, j'ai automatisé cette tâche à travers la création d'un libellé automatique. Et bien sûr, le raccourci, c'est la lettre V. Donc, si je veux créer un autre, maintenant, je vais vous montrer comment créer ces libellés. Donc, on va tout simplement appuyer sur CTRL-J pour nous donner la main pour ajouter un autre libellé automatique. Donc, on va, par exemple, mettre un libellé automatique qui concerne les achats de marchandises. Donc, achat de marchandises. On peut ajouter, par exemple, aussi facture numéro. Le raccourci, par exemple, on va choisir la lettre A ou la lettre H, comme vous voulez. Alors, je vais mettre la lettre H. Et après, on ferme la fenêtre. Alors, lorsqu'on ferme la fenêtre, automatiquement, on va retrouver notre libellé automatique qui a été déjà créé dans la liste de nos libellés. Donc, ici, on a déjà créé un libellé automatique. On peut créer autant de libellés automatiques que de types d'opérations qu'on va utiliser. C'est-à-dire, automatiquement, si j'ai une boîte ou une entreprise, j'ai des ressources humaines qui travaillent dedans. Donc, automatiquement, j'ai une écriture de paie qui doit être passée chaque mois. Donc, on peut aussi créer un autre libellé automatique, donc CTRL-J, qui concerne la paie. Donc, on va mettre, par exemple, paie
du mois de, et on va laisser bien sûr vide pour pouvoir le compléter après parce que ça dépend du mois. Donc, le mois de janvier, mois de février, mois de mars, etc. Donc, le mois, il sera rencerné au fur et à mesure de la saisie de l'écriture. On va mettre, par exemple, le raccourci, c'est la lettre P. Voilà, donc vous avez un autre libellé automatique que vous pouvez utiliser. Donc, on va passer maintenant, une fois les libellés automatiques créés, on va les utiliser. Ça ne sert à rien de les créer et de ne pas les utiliser. Donc, on va les utiliser où? Bien sûr, au moment des saisies des écritures. Donc, je vais commencer par exemple, le journal vente. Donc, OK. On va ouvrir notre grille. Donc, ici, on va mettre le 15, par exemple. On va passer numéro de facture 0017, par exemple, /20. Et le numéro de compte, par exemple, 707. Le libellé. Alors, en principe, maintenant, je dois saisir vente de marchandises, facture, numéro. Alors, pour éviter cette saisie, on va juste appuyer sur ce bouton-là, appeler un libellé, et je vais choisir le libellé qui concerne les factures de vente, les ventes de marchandises. Et il me reste juste à ajouter le numéro de la facture 0017/20. Après, bien sûr, on va mettre par exemple le montant de 2000 dinars. Voilà, donc ici, on va mettre 411 directement, donc sans aucune... d'accord, donc 2000 dinars et entrée. Donc, vous voyez qu'on gagne énormément de temps lorsque on va utiliser les libellés automatiques. Donc, dites-moi si vous connaissez déjà cette fonctionnalité ou non. Et si vous la connaissez, est-ce que vous êtes en train de l'utiliser ou non? Et si vous l'utilisez, est-ce que vous voyez la différence entre automatiser les libellés ou les écrire au fur et à mesure de la saisie des écrits? Voilà, je vous remercie énormément. Merci pour votre attention. Et si vous voulez encore gagner du temps, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de la création des modèles de saisie. Alors, la création, cette fonctionnalité-là a été détaillée dans une vidéo qui existe déjà au niveau de ma chaîne et que vous pouvez l'utiliser pour, bien sûr, accélérer et être beaucoup plus efficace au niveau de la saisie de vos écrits. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et de vous inscrire aussi pour que cette vidéo soit accessible au plus grand nombre des visiteurs. Merci à vous et je vous remercie à la vidéo prochaine.